Nous vivons toutes et tous des moments de vie qui peuvent profondément nous marquer, nous mettre comme une balafre sur le visage. Ça peut être des moments du quotidien qui appuient à chaque fois un peu plus et qui viennent vraiment nous pomper l'air, nous pomper notre joie de vivre et notre épanouissement, ou alors des événements marquants qui viennent marquer une cassure, qui viennent vraiment nous faire tomber à un moment donné. On a toutes et tous ces moments-là et j'en ai eu de nombreux également. Et j'aimerais vous partager comment faire en sorte que ces événements ne viennent plus autant entraver votre bien-être, votre épanouissement, votre joie de vivre, votre paix et votre alignement intérieur. Je sais, ça peut sembler ambitieux, mais vous allez comprendre avec cette vidéo et vous allez voir que ça va vraiment faire la différence. Je suis Camille Guterman et dans chacune de mes vidéos, je vous transmets les pépites, les enseignements à la fois les plus profonds et les plus puissants qui vont vous permettre de vous épanouir vraiment dans votre vie et durablement. Bienvenue dans cette vidéo. Ici, ce que nous allons voir, c'est le monde des perceptions. Et bienvenue dans cette découverte parce que quand je l'ai compris, pour moi, ça a tout changé. Voici comment faire en fait, finalement, pour transformer les événements de vie qui peuvent venir nous freiner, nous percuter, vraiment des fois nous faire très très mal. Comment faire pour que finalement, ils viennent aussi nous élever. En premier temps, je vais vous partager un bout de mon histoire avec tous les enseignements qui vont avec. Et puis, je vais détailler ensuite d'abord ce que sont les faits, les éléments qui viennent nous toucher dans notre vie, que ce soit au quotidien ou les éléments marquants. Ce qu'est une interprétation, ce qu'est également l'émotion et le vécu de ces situations et surtout comment faire en sorte que quoi qu'il vous arrive dans la vie, quoi que la vie mette sur votre chemin, eh bien, vous soyez toujours en paix. Pour vous partager un bout de mon histoire, je vais vous parler de quelque chose qui m'a profondément touchée il y a quelques années. Je vais essayer de ne pas être trop émue parce que ça me touche encore aujourd'hui. Il y a des années, c'est un fait qui pourra vous parler puisque ça arrive à beaucoup de personnes. J'ai perdu mon grand-père. C'était le premier décès dans ma famille, le premier décès d'une personne proche pour moi et nous étions très très proches. Pour certaines personnes, le décès d'un grand-père ou d'un grand-parent ne va rien leur faire. Pour moi, c'est vraiment venu me mettre un coup de poing en pleine figure, malgré que je m'y préparais depuis quelques temps. Sincèrement, quand j'ai appris cet événement-là, j'étais effondrée. J'ai pleuré pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et puis même pendant des années, à chaque fois que j'abordais ce sujet, j'étais profondément triste. Profondément, j'avais les larmes aux yeux très régulièrement et ça a pris des années jusqu'à ce que progressivement, eh bien, je me pose cette question et que je vais vous accompagner pour vous expliquer dans ce processus en quoi cet événement-là, Camille, qui t'a touché si fort, et c'est quelque chose que vous pouvez vous poser comme question à vous-même selon ce que vous vivez, en quoi cet événement-là, qui t'a touché si fort, t'a aussi profondément appris et apporté. On pourrait se dire qu'un décès, c'est jamais quelque chose de positif, c'est jamais quelque chose qui nous apporte. Eh bien, si ça peut, si et seulement si, on arrive à voir en quoi ça nous apporte quelque chose. Je vais vous expliquer ça avec un schéma comme d'habitude. Le premier point, ceci, c'est l'événement. Ici, je vous ai parlé d'un décès pour moi. Pour vous, ça peut être un décès, mais ça peut être un changement de métier, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être la perte d'un ami, ça peut être un déménagement, ça peut être quelqu'un qui vous harcèle dans la vie, ça peut être mais tellement de choses. C'est un événement, quel qu'il soit. Eh bien, sachez que cet événement, comme dans l'univers, tout est équilibre. Il est à la fois positif et à la fois négatif. Alors là, je sais que je vais certainement perdre certaines personnes ou que ça va en déranger certaines. Si ça vous dérange ou si ça ne vous parle pas, je vous invite à me partager votre point de vue en commentaire et je suis complètement ouverte au débat. Ici, je m'appuie sur les travaux du docteur John Demartini qui explique qu'il y a toujours dans toutes les situations autant d'avantages que d'inconvénients. Et je vais continuer aussi de vous l'expliquer avec mon propre exemple. Vous voyez bien que, par exemple, pour un décès, on pourrait se dire mais à quel endroit il y a des avantages? Alors oui, il peut y avoir des avantages pour des personnes qui attendraient un héritage. On pourrait se dire que c'est un mal pour un bien. Mais parfois, dans certains événements de vie, on ne voit aucun avantage et ça va vraiment venir nous toucher, nous blesser, nous faire mal profondément. Donc, le deuxième point, c'est que nous allons interpréter tous les événements que nous allons vivre d'une certaine façon.
Ceci, c'est votre interprétation de l'événement que vous allez vivre. Votre interprétation, elle va être teintée par votre histoire, elle va être teintée par votre patrimoine socio-culturel, elle va être teintée par ce en quoi vous croyez, elle va être teintée par un tas de choses. Si vous êtes justement très intéressé par l'argent, eh bien un décès, ça peut être une super opportunité de venir hériter. Et donc cet événement pour vous va être positif. Si également c'était une personne que vous n'appréciez pas, eh bien cet événement, ça peut être, c'est horrible ce que je dis, mais ça peut arriver, bon débarras. Peu importe, en fait, en fonction du vécu que vous allez avoir, un même événement, vous allez pouvoir l'interpréter comme étant positif ou négatif. Et en fonction de votre interprétation, vous allez ressentir un ensemble d'émotions. Si vous interprétez l'événement comme étant négatif, comme étant mauvais, comme ayant plus d'inconvénients que d'avantages, eh bien vous allez ressentir des émotions qui sont désagréables. Ça peut être la tristesse, la colère, la frustration, la peur, le stress, le dégoût, toutes ces émotions qui sont désagréables quand elles sont dans notre corps. Si, à contrario, un événement que vous vivez, quel qu'il soit, vous l'interprétez du fait de vos croyances, de votre patrimoine socio-culturel, de votre histoire, de votre entourage, de tous ces éléments-là comme étant positifs, eh bien, vous allez ressentir des émotions agréables. Les émotions agréables, c'est la joie, c'est le sentiment d'être en sécurité, c'est le plaisir. Ce sont toutes ces émotions qui sont vécues et ressenties comme étant agréables. Et puis, il existe un entre-deux. Si vous avez cette capacité à voir que tous les événements sont à la fois positifs et négatifs, je sais que ça fait grincer des dents, mais s'il vous plaît, laissez-moi l'expliquer pour les personnes qui vont peut-être pas trop voir où je veux en venir, parce que je vais l'expliquer justement avec ce décès que j'ai vécu, et c'est vrai avec tous les événements, je vais vraiment y aller en profondeur. Eh bien, si vous avez cette capacité de voir qu'un événement est aussi bien positif que négatif, a autant d'avantages que d'inconvénients, eh bien, vous allez ressentir une émotion qui est de la paix, de l'acceptation, voire même de la gratitude. Si vous voyez à quel point tous les événements sont aussi bien positifs que négatifs, que ça peut être un mal pour un bien, que rien ne se perd et rien ne se crée dans l'univers, parce que moi, par exemple, dans le décès que j'ai traversé, j'avais cette sensation de perte, mais que tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je prends la citation de Antoine Lavoisier. Eh bien, vous allez pouvoir ressentir, quoi qu'il advienne dans votre vie, de la paix, de l'acceptation, voire même de la gratitude. Par rapport au décès de mon grand-père, et je précise vraiment que ce processus d'équilibrer nos perceptions peut prendre des années, par rapport au décès de mon grand-père, donc au début, j'avais vécu une perte. J'avais vécu vraiment la perte d'un être cher. J'avais vécu cette perte de complicité, cette perte d'un repère. J'avais perdu vraiment quelqu'un. Je l'interprétais comme étant négatif et j'étais profondément triste et malheureuse de ce décès. Et puis, au fur et à mesure du temps, où je me suis posé cette question, mais en quoi cet événement t'enseigne? En quoi cet événement te fait grandir et en quoi tu peux être reconnaissante pour ce qui s'est passé? Eh bien, je suis reconnaissante pour le grand-père que j'ai eu. Je suis reconnaissante pour tous les moments que nous avons vécus ensemble. Je suis reconnaissante parce que j'entends encore son rire ici. C'est au moment où je vais essayer de ne pas être trop émue. Je l'entends encore, même si il n'est plus là aujourd'hui. Donc, j'ai vu tout le positif et également j'ai pris conscience de l'importance des moments pour moi en famille, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, et l'importance d'en profiter du moment présent, parce qu'à tout moment, eh bien, il y a des personnes qui peuvent partir. Je suis vraiment touchée et c'est pour vous, enfin voilà, je me mets à nu avec vous dans cette vidéo pour vous dire qu'il y a des événements pour lesquels on peut avoir de la gratitude, même si ça peut paraître très 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 difficile. Aujourd'hui, si je suis touchée, c'est parce que aussi j'ai de la gratitude, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que nous avons traversé et j'ai vécu mon processus de deuil qui fait que je suis passée de voir cet événement exclusivement comme négatif à positif. Mais cela est vrai pour tout type d'événement et je le répète. Une personne qui par exemple vivrait
un accident. Imaginons qu'elle se blesse et qu'elle ne puisse plus marcher temporairement ou même durablement, mais admettons temporairement. Eh bien, quelqu'un qui est par exemple un sportif et que du coup il ne peut plus travailler et qu'il allait avoir une compétition, il va tout de suite l'interpréter du fait de son histoire, du fait de ses croyances, que c'est quelque chose de négatif. Et du coup, il va forcément ressentir de la colère, de la frustration, de la déception et il va se sentir mal dans cet événement où il s'est blessé le pied qu'il ne peut plus marcher. Un même événement, une personne qui se blesse le pied, qui n'en peut plus de son travail, qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'avoir un arrêt maladie et un congé. Si elle se blesse le pied, elle va remercier le ciel pour cette blessure qui va lui permettre de rentrer chez elle, de se reposer et de ne plus aller travailler. Elle interprète cet événement comme étant positif et donc elle ressent des émotions positives. La vérité, c'est que tous les événements sont aussi bien positifs que négatifs, ont autant d'avantages que d'inconvénients, et je le répète encore une fois volontairement, et que donc, quoi qu'il arrive dans votre vie, si vous faites ce chemin de vous demander en quoi cela m'enseigne, en quoi cela me tire vers le haut, en quoi cette situation même douloureuse est un cadeau mal emballé et finalement est une opportunité, en quoi je peux voir du positif également dans cette situation, eh bien si vous voyez une situation comme négative, vous allez pouvoir équilibrer vos perceptions et voir à quel point elle est aussi positive et ressentir également de la paix, l'acceptation et de la gratitude. Et c'est également vrai pour les situations qui sont selon vous seulement positives. Par exemple, j'ai eu une promotion, j'ai obtenu le poste que je voulais, j'ai signé avec les clients que je voulais, j'ai rencontré la personne avec laquelle je pense que je voudrais faire ma vie, j'ai trouvé la maison de mes rêves, l'appartement de mes rêves, j'ai réalisé une activité que j'ai adorée. Oui, ça peut être interprété comme positif par rapport à votre vécu, par rapport à vos attentes, par rapport aux choses qui sont importantes pour vous. Et donc, vous allez ressentir des émotions positives et agréables. J'aime pas trop dire émotions positives, mais plutôt dire des émotions agréables. Eh bien, c'est intéressant de voir à quel point il y a aussi des inconvénients dans toutes ces situations. Quand vous obtenez par exemple une promotion, eh bien vous allez finalement obtenir peut-être un meilleur salaire, certainement, mais plus de responsabilités. Donc peut-être moins de temps avec vos proches. Puis vous allez peut-être devenir plus dépendant de cet emploi avec lequel vous avez une meilleure rémunération. Vous n'allez plus être libre autant qu'avant parce que vous dépendez, vous allez tellement vous attacher à cette rémunération. Il y a un côté négatif. Vous trouvez la maison de vos rêves. Oui. Alors du coup, vous allez peut-être faire un crédit qui va faire que vous n'avez plus autant d'argent de côté qu'avant. Vous allez peut-être avoir à faire des travaux. Vous allez peut-être être un petit peu plus bloqué et moins mobile que quand vous n'étiez pas propriétaire. Tous les événements sont à la fois positifs et négatifs. Et voir quand c'est positif que c'est également négatif vous permet d'éviter les déceptions. Éviter de passer de grandes joies intenses à purer tellement de déceptions. Grandes joies intenses avec des tonnes d'attentes et pareil, déception. Et finalement, en fait, encore une fois, les émotions qui font cela. Le but de cette vidéo, vraiment, c'est de vous permettre de ressentir dans votre vie, quoi qu'il advienne, au maximum de la paix, de la gratitude et être en acceptation, quoi qu'il advienne, et de voir à chaque fois l'opportunité. Et ça, en fait, ressentir ces émotions-là qui vont nous permettre également de nous sentir alignés, en reconnaissance et en gratitude avec la vie, permet finalement même de ressentir finalement dans sa vie moins de stress, avoir des meilleures relations sociales. Tout ça est prouvé, de ressentir plus de paix intérieure. Ça va vraiment améliorer votre niveau de vie à tous les niveaux de votre vie. Et c'est pour ça que je vous transmets ça. C'est parce que ça fait vraiment toute la différence. Et ensuite, c'est un muscle qui s'entraîne dans le quotidien. Là, j'ai parlé de gros événements, de promotion, de nouveaux clients, d'un décès. Mais il peut y arriver des petits événements. Par exemple, moi, très régulièrement, j'ai des personnes qui vont mal conduire, selon mon interprétation, et qui vont peut-être me faire une queue de poisson. Et bien sur le coup, je vais être hyper énervée. Je vais me dire, mais pourquoi il me double comme ça? Il ne sait pas conduire. Ou ça peut être elle. Il ou elle me double comme ça, la personne ne sait pas conduire, etc. Et hop, tout de suite, je vais me recentrer, je vais me dire, ok, en quoi il y a du positif dans cette situation? Donc je le voyais comme négatif, en quoi il y a du positif? Eh bien, ça m'aide à mieux gérer ma colère. Eh bien, ça m'aide à être encore plus vigilante au volant et finalement à avoir moins de risques d'accident. Et donc, j'étais dans une émotion seulement désagréable, de colère, et j'arrive avec des émotions agréables également, et finalement,
Mon corps se détend, je suis en gratitude, je suis en paix, quoi qu'il advienne. Plein d'événements comme ça, de la vie, du quotidien. En quoi il y a des bénéfices pour moi? En quoi c'est également positif? En quoi cela me fait grandir? Ça, c'est pour équilibrer de là vers là. Et également ici, en quoi cette situation n'est pas si parfaite? En quoi cette situation revêt un ensemble d'inconvénients? Et en fait, l'alignement dans votre vie, ce n'est pas la perfection de la vie et du monde. Et moi, c'est ce que j'ai cherché pendant des années. Quand est-ce que ma vie sera parfaite? Je crois que ça n'arrivera jamais. Mais j'ai attendu, j'ai espéré. Je pense que la vie est parfaite, qu'on se sent aligné. Quand on a un pied dans je vois clairement les bénéfices de ma situation actuelle et de ma vie. Je vois clairement les inconvénients, les désavantages. Et c'est dans l'acceptation de tout cela que je me sens alignée. Parce que j'ai choisi cette situation, ou du moins j'ai accueilli cette situation, et je suis en paix, quoi qu'il advienne. Et c'est pour ça que je me sens alignée, quoi qu'il advienne, et indépendamment de la situation. Et c'est vraiment quelque chose qui change tout. Je vais terminer cette vidéo sur une dernière histoire qui m'a profondément marquée et qui a été ma porte d'entrée dans cette compréhension du monde des perceptions. Je vais d'abord vous partager une citation qui vient, donc tout ce que je vous dis là, je vous ai dit, c'est inspiré, ça vient des travaux du docteur John Demartini, mais également ça vient des principes de la programmation neurolinguistique. Et un des préceptes, une des bases de la programmation neurolinguistique, c'est que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que la carte n'indique pas, donc c'est-à-dire que l'événement n'indique pas forcément comment est vécu l'événement. Et je vais vous donner un dernier exemple qui m'avait vraiment marqué et qui va certainement aussi peut-être vous toucher. Quand j'étais en formation, donc justement pour devenir praticienne en programmation neurolinguistique, donc qui est un outil d'accompagnement, et pour être certifié dans ce domaine, le formateur disait qu'un jour, il faisait une formation dans laquelle il y avait une femme qui avait une 50aine d'années, qui était toute mince, mais voire maigre, habillée en noir, des cernes jusqu'ici, qui semblait vraiment timide, vraiment repliée sur elle-même, pas bien du tout. Et en discutant avec elle, ce qu'il a appris, c'est que quand elle avait environ 10 ans, cette personne, elle était dans la salle, elle était à l'école, et il y a une autre petite fille qui a pris donc sa trousse où il y avait des stylos, des crayons, voilà, tout ce dont elle a besoin pour l'école, qui a jeté partout dans la classe ses stylos, ses crayons, etc. Qui a fait genre tourner sa trousse et qui l'a jeté comme ça. Et en fait, pour elle, ça a été vécu comme une intrusion, comme une humiliation publique, mais atroce. En fait, elle a ressenti vraiment comme quelque chose de profondément intrusif. Et c'est ce qui a ruiné sa vie, qui fait qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, enfin 40 ans plus tard, parce qu'elle avait 10 ans à l'époque, eh bien, elle n'arrivait pas à s'insérer socialement, pas forcément à trouver un travail. Elle vivait encore avec sa mère, elle était dépressive, repliée sur elle-même, elle n'arrivait pas à créer des relations avec les autres, parce que cet événement-là, de la trousse qui a été ouverte dans toute la classe et jetée comme ça, pour elle, ça a été, ça l'a vraiment, mais profondément atteinte. Eh bien, pourquoi? Parce qu'elle a interprété cet événement comme vraiment atroce et horrible, certainement du fait de son patrimoine socio-culturel, de son héritage transgénérationnel, enfin de toutes ces choses-là, et qui fait qu'elle a ressenti des émotions, mais désagréables, mais au point qu'elle 40 ans plus tard, elle est encore dépressive pour cet événement. Alors que certaines personnes pourraient dire « Non mais ça va, c'est juste une trousse, on l'a jetée dans la classe, c'était il y a 40 ans, bon, il y a prescription. » Pas du tout. Pas du tout. En fait, pour certaines personnes, ce serait rien en fonction de leur interprétation. Et pour d'autres, eh bien là, vous voyez cet exemple, ça a ruiné vraiment sa vie. Et donc, c'est super important d'avoir en tête notre pouvoir et notre puissance et notre responsabilité dans nos interprétations des situations pour pouvoir finalement naviguer avec la vie, surfer avec les événements de la vie qu'on ne contrôle pas toujours, mais par contre on peut contrôler notre façon de les interpréter et notre façon donc de les ressentir. Je nuance un dernier point, c'est que dans notre façon de les interpréter et donc de les ressentir, on peut contrôler en partie. Comme je vous ai expliqué par exemple dans l'histoire du deuil pour mon grand-père, ça a pris des années
Il n'y a pas à culpabiliser de se dire ben, je vis mal tel événement, c'est moi qui ai un problème. C'est pas du tout mon propos, hein. Vraiment pas du tout. Le but ici, c'est de dire que on peut avancer progressivement vers une étape d'acceptation de ce qui nous arrive, quoi qu'il nous soit arrivé. Et même quand des fois ça a été profondément douloureux. Et là, j'ai pas cité d'événements, mais il peut y avoir vraiment des événements qui ruinent la vie en fait. En tout cas, dans l'interprétation, on se dit, je vois pas ce qu'il y a de positif à être frappé dans l'enfance, violé, abandonné par ses parents, à se retrouver à la rue. Je vois pas ce qu'il y a de positif là, sincèrement. Eh bien, c'est l'invitation de cette vidéo, c'est de regarder en quoi il peut y avoir du positif là-dedans. Comme dans la guerre, on pourrait se dire, mais c'est que négatif la guerre. Oui, mais il y a combien de personnes qui viennent aider bénévolement pendant la guerre? Il y a combien de nourriture qui est transportée sur les lieux de guerre? Combien de rassemblements, de collectifs? Et donc même la guerre, et ça je sais que c'est très dur à entendre, et moi j'ai mis longtemps à l'entendre et à l'accepter, à un niveau encore plus profond, que tout est à la fois positif et négatif, entre guillemets, que tous les événements sont neutres et qui génèrent à la fois eh bien, voilà, de l'agréable et du désagréable, un mal pour un bien, que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien voilà, c'est que pendant la guerre aussi, oui c'est horrible, c'est catastrophique. Et en même temps, il y a des mouvements d'amour immenses. Il y a des personnes qui ont la foi à un niveau mais que nous, en fait, si vous êtes une personne occidentale, si vous êtes une personne d'un autre pays, mais en fait, grâce à cette situation tellement difficile, c'est là qu'on peut finalement se connecter à Dieu, entre guillemets, se connecter en fait à la foi, en la vie. On l'appelle Dieu, on l'appelle l'univers, on l'appelle peu importe comment. Et en fait, que ça va venir peut-être nous donner de la paix même dans un chaos du plus terrible. Et donc, il y a aussi quelque part du positif ici. Je sais que ça peut être difficile à entendre, donc voilà, c'était le but de cette vidéo et j'espère que voilà, elle fasse son bout de chemin. Laissez-vous le temps de l'intégrer, laissez-vous le temps de la ressentir et de vous poser cette question systématiquement. Quand vous voyez que du négatif, en quoi il y a du positif, en quoi il y a des avantages, et quand vous voyez que des positifs, en quoi il y a du négatif, en quoi il y a du désavantage. Je pourrais vous citer encore des tonnes et des centaines de milliers d'exemples et je suis ouverte au débat en commentaire avec plaisir. Voilà. Je vous souhaite de vous sentir en paix, de vous sentir aligné, de vous sentir en gratitude, quoi que la vie mette sur votre chemin. Même les choses parfois les plus horribles, les plus terribles, les plus dévastatrices. De marcher progressivement et avec le temps, ce chemin d'acceptation de ce qui est. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Mais on a le contrôle sur le fait d'essayer d'accepter, d'essayer d'être en paix autant que possible, d'essayer d'être en gratitude parfois, en fonction de ce que la vie vient mettre sur notre chemin, en voyant aussi la beauté qu'il y a derrière, des fois, des événements qui peuvent sembler à première vue seulement catastrophiques. Merci beaucoup pour votre écoute. C'est pas facile pour moi de partager cette vidéo parce que je sais qu'elle fait vraiment tabou et polémique. Et en même temps, je sais que c'est une libération énorme. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la re-regarder, à prendre le temps d'intégrer, à prendre le temps de regarder le monde peut-être un peu différemment. Et à vous rendre compte que le monde, il est surtout tel qu'on le regarde. Le véritable voyage, ce n'est pas forcément de changer d'endroit, mais de changer de regard sur le monde. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.